La bourse de Paris évolue toujours autour des 4 950 points avant l'ouverture de Wall Street. Le marché parisien ne semble pas réussir à dégager une tendance claire dans un volume d'échange d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Ailleurs en Europe, le DAX est en légère hausse mais n'arrive pas non plus à se dégager une tendance, oscillant lui aussi depuis ce matin autour des 13 020 points, tandis que le FTSE recule de son côté. Les marchés américains sont attendus, eux, en ordre dispersé, à en croire les contrats futurs sur les indices. Le S&P 500 et le Nasdaq en hausse une demi-heure avant l'ouverture, là où le contrat futur sur le Dow Jones affiche un léger recul. Les trois indices avaient d'ailleurs clôturé hier en ordre dispersé également avec un nouveau record pour le Nasdaq, tandis que le Dow Jones ou le S&P 500 lâchaient un petit peu de terrain. Et définitivement rassuré sur le plan monétaire après la prise de parole de Richard Clarida, le vice-président de la Fed, dont la déclaration hier allait dans le même sens que celle de Jérôme Powell à Jackson Hole. Les investisseurs américains pourront se consacrer sur les entreprises et notamment sur une des applications stars du confinement, Zoom Vidéo Communication. L'entreprise qui a publié ses résultats du deuxième trimestre hier soir affiche une hausse de son chiffre d'affaires à 663,5 millions de dollars contre les 500,5 attendus, avec une hausse des ventes de 355% par rapport à l'année précédente sur la même période. Une nouvelle qui a ravi les investisseurs, d'autant plus que le BPA de l'action s'établit désormais à 92 centimes de dollars contre les 45 attendus. Le titre prenait 22,85% dans la foulée lors des échanges d'après-bourse. Les investisseurs garderont tout de même un œil sur les statistiques cet après-midi avec la publication de l'indice ISM manufacturier pour le mois d'août, après des publications similaires mitigées en Europe. Et pour finir, le dollar s'affaiblit toujours, l'euro-dollar se rapprochant du seuil des 1,20.